Alors, bonjour tout le monde. Merci à notre prochain épisode de Un Post-it Pot. Oui, des Post-it parce que je vis avec des Post-it partout. Alors, aujourd'hui, je vais afficher sur l'écran notre fameuse labyrinthe de l'implication parentale. Alors, voilà. Puis aujourd'hui, on va parler de presque ici en bas, comité de parents. Alors, ça sert à quoi? Ça mange quoi en l'hiver, cette instance-là? On va parler de comité de parents, puis j'ai des invités très spéciaux qui ont des expériences, des années, puis des années. Hey, j'ai toujours des experts avec des années puis des années d'expérience au comité de parents. Mais je vais commencer, je vais leur poser chacune une petite question ou deux questions pour commencer, pour briser la glace. On peut enlever l'affichage sur l'écran. Premièrement, je veux savoir, c'est combien d'années que vous avez assisté à un comité de parents? De quelle région vous venez? Puis c'était combien de membres que vous avez à votre comité de parents? Alors, voilà. Je commence avec Nancy. Moi, OK. Moi, ça fait une couple d'années, là. Je remonte à loin dans le temps. Tu es forcée sur la retraite, je pense, Nancy, à un moment donné, hein? Ah ouais. J'étais dans ce qu'on appelait autrefois les commissions scolaires, donc la région des Trois-Lacs. Parfait. 13 ans d'implication au comité de parents, entre autres, plus les autres comités connexes, là, comité HDA, conseil d'établissement. Puis combien de membres à votre comité de parents? On était probablement pas loin de 15 autour de la table. OK. Excellent. Excellent. Lynn? Moi, à ce moment-là, j'étais sur la pointe de l'île. Oui. J'étais 12, 13 ans. Là, je ne sais plus, en fait. Ça fait quelques années que j'y suis plus. On arrête de compter à un moment donné. Oui, c'est ça, c'est mieux comme ça. Et puis sinon, à ce moment-là, on était 57 écoles représentées. Mais je sais que maintenant, il y a des nouvelles écoles. Là, mais à ce moment-là, on était 57 qui étaient présents autour de la table. C'est quand même toute une gang, là, assis autour d'une table, 57 écoles représentées. Puis, Christian? Christian, lui, il est là depuis plus de 10 ans au comité de parents. Oui. J'en suis même le président maintenant, à Mont-des-Croix. Mais on est service des Mille-Îles, qui est anciennement Seigneurie des Mille-Îles, des Basses-Laurentides. C'est un grand centre de service. L'an passé, on avait 72 établissements, secondaires et primaires. OK. Alors, vous comprenez que chaque comité de parents, le nombre de membres, c'est décidé par le nombre d'écoles parce qu'il y a un représentant de chaque école qui siège au comité de parents. Alors, voilà, ça, c'est une chose très importante. Là, je vais demander d'afficher sur l'écran les 7 fonctions de comité de parents. Un comité de parents, de base, c'est un comité consultatif. Alors, ils sont consultés sur plein de choses, mais il y a quand même des fonctions importantes. Mais il va être consulté sur toutes les politiques que le centre de service va mettre en place. Plus, il y a des fonctions. Vous pouvez trouver ça sur notre site. Je vais vous éviter de faire la lecture, mais c'est la loi qui décide cette fonction-là. J'aimerais ça que vous partagez avec moi vos expériences. C'est quoi les types de choses que vous avez consulté là-dessus au comité de parents, ou vous avez discuté, ou fait au comité de parents, ou vous faites, parce que Christian est encore au comité de parents, il est le président de son comité de parents. Qu'est-ce que vous faites au comité de parents? Bien, principalement, c'est discuter de problématiques que les parents ont avec leur centre de service scolaire. C'est sûr, on est consulté, que ce soit calendrier, bien que la loi ne l'oblige pas, nous, on donne notre avis sur le budget, on donne notre avis de parents sur tout sujet qui se passe à notre centre de service parce qu'on veut s'impliquer dans notre système scolaire. Donc, on veut s'assurer du bien-être des enfants, de la réussite scolaire, de la plus grande majorité possible en donnant notre avis, puis en voyant des fois d'un côté externe, n'étant pas professeur de profession ou dans le système d'éducation, c'est bien d'avoir une idée autre pour certaines pratiques, dire « avez-vous essayé telle façon? Okay. Excellent. Merci, Christian. Moi, dans mon cas, c'était un peu différent parce que je ne représentais pas nécessairement une école quand je siégeais au comité de parents. J'étais la représentante du comité HDA. Donc, mon rôle à moi, c'était vraiment de faire la courroie de transmission entre les deux comités, qui ont des parents qui siègent aussi dans les deux comités. La différence, c'est que le comité consultatif des élèves handicapés ayant des déficits d'attention ou d'apprentissage, bien, on a des parents qui siègent à la table, mais aussi les directions d'école, les services professionnels, les services de soutien et tout autre personnel qui œuvre autour de nos enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, je représentais pas juste une école, mais tous les enfants de mon centre de service scolaire. Donc, on apportait aussi une autre vision de ce qui se passe avec les enfants à besoins particuliers. C'est quelque chose d'intéressant. Tu parles spécifique dans IHDA, mais dans nos autres épisodes aussi, on a déjà parlé de le bien-être de tous les enfants. Tous les enfants de notre centre de service,
une tendance commune qu'on commence à entendre à travers les séries de post-it pour. Alors, Lynn... Bien, moi, je prêchais pour ma paroisse, autant quand j'étais présidente de comité de parents ou quand je siégeais sur le comité de parents que maintenant, dans mon travail à la Fédération, il y a 2 fonctions là-dedans qui m'ont toujours interpellée, c'est soutenir l'engagement parental, mais en même temps promouvoir la participation des parents, de se faire connaître partout, de s'assurer qu'il y a un parent qui représente chacune des régions. Tu sais, te dire, on a 70 établissements. Est-ce qu'ils sont tous là au comité de parents? Est-ce que toutes les bancs sont occupés ou non? Fait que d'essayer d'aller faire en sorte là, que toutes les écoles, tous les établissements avaient quelqu'un qui siégeait au comité de parents. Ça a toujours été un gros cheval de bataille, je pense, pour tout le monde. Mais il y a plein de moyens amusants, efficaces qui peuvent être mis en place pour aller chercher ces parents-là. Alors là, je vais faire des questions rapides. OK? Vous ne pouvez pas faire une phrase, il faut vraiment réponse rapide. Meilleur bon coup que vous avez fait à votre comité de parents? Politique de transport. Moi, ça a été chercher d'autres parents. C'est une phrase? Oh, Christian, je te prends par surprise. Disons que chez nous, on a certains conflits avec notre centre de service. Donc, oui, il y a des bons coups qui se font, mais comme on a plusieurs difficultés d'approche avec nos dirigeants, c'est dur de dire qu'on a, n'est-ce une bonne communication ensemble. OK. Alors, la communication, c'est la clé. On revient sur ça. Oui. Vous avez déjà fait un segue à mon prochaine question rapide, des frustrations, des relations, des communications, peut-être une frustration. L'incompréhension des 2 groupes fait beaucoup. OK. Souvent, justement, la communication... OK. Le manque de communication nuit au bon comportement. Comme je dis, le diable n'est pas dans les détails, le diable est dans les communications. Hein? Puis quand on n'a pas de bonne communication, pas de relation, ou du monde ne sont pas prêts d'écouter l'un de l'autre, c'est là qu'on a des petites choses qui se passent. D'autres frustrations, les madames? Rapide? Je n'ai pas vraiment vécu des grosses frustrations. C'était plus de m'assurer que les parents qui étaient là soient là pour la bonne raison. Ça, je trouvais ça un peu frustrant qu'un parent siège puis se fasse réélire année après année, pas nécessairement pour les bonnes choses. Pour le bien-être de tout le monde. Pour le bien-être de tous les élèves, exactement. OK. La peur de l'ingérence des parents dans les plates-bandes du personnel scolaire. OK. Que ce soit les professeurs peur-là, ou que ce soit la direction qui voulait que, oui, on veut des parents, mais des parents tranquilles, qui ne posent pas trop de questions, qui ne sont pas trop dans notre face. Au lieu de développer une collaboration, de voir le parent comme une menace. Alors, on voit ce thème-là. Le bien-être de tout le monde, les communications, les relations, c'est important. Notre ami Benoît, il dit toujours un parent informé, c'est un parent rassuré. Je pense que c'est important de rappeler. Les parents qui sont là pour les bonnes raisons, comme Lynn a dit, ils ne vont pas là pour jouer dans le plate-bande. Ils sont là pour assurer le bon fonctionnement. Puis c'est ça, une petite nuance. Je vais dire, il ne faut pas avoir peur. Les parents... Moi, j'étais impliquée pendant 20 ans, là, 90 % ils sont là pour les bonnes raisons, pour faire avancer des choses, pour travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Question rapide. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez améliorer dans les comités de parents? Je vais parler pour Christian. La communication. C'est sûr! C'est vrai, puis ça va rester. Information? OK. Oui. Puis, est-ce que Lynn a déjà comme un petit peu dit, mais une bonne pratique que vous faites à votre comité de parents ou à votre comité de parents dans le temps? Bien, disons, nous autres, c'est quelque chose de récent. C'est sûr qu'on essaie d'améliorer la communication. On a eu un changement de direction au centre de service scolaire, puis les communications s'améliorent. Donc, une bonne pratique, c'est d'avoir une bonne communication, justement, avec son centre de service. Mais d'établir un partenariat avec... Bien, c'est ce qu'on essaie de faire, de pouvoir avoir une personne contact qu'on peut avoir confiance et s'assurer de la bonne communication. S'assurer aussi que les parents qui siègent autour de la table du comité de parents, que chacun sente à l'aise d'avoir son droit de parole. Souvent, tu en as 1 ou 2 ou 3 qui sont plus à l'aise, puis ils vont prendre le plancher. Puis il y a d'autres parents qui disent « OK, je vais le laisser aller parce que je suis peut-être pas en accord avec cette personne-là ou j'ai une vision différente. » Puis ils n'osent pas, mais non, il faut oser. Vous représentez les parents de vos régions, de vos communautés, de vos écoles. Donc, vous êtes là, vous êtes le porte-parole. Donc, il faut la prendre, votre place. Avec respect, toujours. Moi, ça a toujours été le mot magique, le respect de chacun. Bien, on respecte le droit de parole de chacun, puis on respecte les opinions de chacun, même si des fois, on n'est pas sa même longueur d'onde. Il n'y a jamais de mauvaise idée non plus. Tu sais. Non, toutes les il n'y a pas de idées mauvaise sont bonnes à être question, hein? entendues. Là, On c'est peut ça. poser des questions. Alors, merci à la gang. Je pense qu'on a une vue d'ensemble un petit peu du comité de parents. Le comité de parents, c'est de base un comité consultatif.
il y a certaines décisions qui sont prises, mais c'est consultatif. Aussi, il y a beaucoup de jasettes là, puis beaucoup de choses qui sont avis, donner notre opinion, etc. Ça, c'est très important. Le comité de parents est représentant de chacune des écoles. C'est la seule place où il y a juste les parents. Alors, important d'avoir un portrait global de pas juste ce qui se passe dans notre coin à Vaudreuil, mais qu'est-ce qui se passe dans le reste de la région aussi, parce que peut-être il y a d'autres choses qui se passent dans le reste de la région. Puis, vous avez toute fait illusion des relations, des communications. Alors, je veux rappeler à tout le monde que sur le site, il y a une série de capsules qui s'appellent des TONEF pour les parents engagés. C'est vraiment pour vous aider dans vos communications, vos relations. Puis, ils sont vraiment courtes et simples. Ils sont faits avec des professionnels. Il y a une fiche aide-mémoire pour chacune. Alors, vous pouvez aller les écouter, les voir, imprimer des fiches. Puis, mon préféré, on brasse les idées, pas des personnes. Alors, je vous remercie beaucoup pour être avec moi aujourd'hui pour cet épisode-là de le balado Un Post-it pour. Puis à la prochaine. Merci. Merci.